bah justement, c'est le face-à-face de ce vendredi. 4 ans et demi après l'accession à la départementalisation, la question qu'on peut se poser au final, c'est Mayotte a-t-elle fait le bon choix? Oula, oulala, vous attaquez un sujet compliqué, Flo. Il y a de quoi se poser la question quand même. Oui, on peut. Non, mais bien sûr, on est sur Quasi, on a le droit de se poser des questions. Je sais pas si vous voulez démarrer, Samuel. Non, moi je pense que la question ne se pose même pas. Bien sûr que le bon choix a été fait. C'est une évidence sans nom à partir du moment où 95%, 97% de la population a choisi. C'est un bon choix. Ouais, oui, mais avec le recul, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, même si effectivement j'étais partisan du département, je dois avouer que je commence à me poser des questions. Je commence à me poser des questions, est-ce qu'on a fait le bon choix? Pourquoi? Eh bien, regardez ce qui se passe autour de nous. On a le sentiment que on est en total désaccord entre des réglementations départementales, des réglementations européennes. Notre mode de vie ici à Mayotte, j'ai le sentiment que le décalage est trop grand, trop profond. Et j'aurais peut-être préféré, avec le recul, là, je sais pas, je me pose des questions, j'aurais peut-être préféré qu'on prépare mieux la départementalisation, qu'on prépare mieux les gens, qu'on prépare mieux nos élus, qu'on prépare mieux les médias, qu'on prépare mieux tout le monde. Sur la départementalisation, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un choc et j'allais dire tout le bénéfice que pouvait apporter un département, eh bien il y a de plus en plus de gens qui se posent la question, est-ce qu'on a fait le bon choix, parce que c'est pas le département qu'on voulait. Je vous rejoins sur beaucoup de points, notamment sur la préparation de la départementalisation. On avait la grande loi d'orientation de 2001 qui aurait dû nous permettre de préparer les choses correctement, et notamment la fiscalité de droit commun. Maintenant on peut pas voir le verre complètement vide ou trop vide. Non, les choses avancent fatalement, il y a quand même des avancées marquées. Regardez l'indexation des salaires, pour prendre juste le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Au moins, elle a le mérite d'exister, je sais, ça n'est que 40%, et ça ne correspond peut-être pas à la cherté de la vie. Mais au moins, l'indexation est là. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Il y a des indexations sans pour autant qu'on soit département. En revanche, faut pas tout coller sur la départementalisation. Ce sont les délais qui sont instruits, qui sont fléchés pour nous faire devenir un véritable département français. Et ça, c'est la politique qui nous handicape. Ça n'est pas le statut de département. Encore une fois, c'est nos décideurs, que ce soit à Paris ou même avec des élus localement qui ne se battent pas suffisamment pour faire avancer les choses rapidement. Vous avez bon rôle de dire ça, mais vous critiquez à longueur de journaux et de journées avec vos unes sur un fonctionnement qui ne colle pas, et vous êtes pour ce fonctionnement-là. Alors je critique, c'est pour avancer, pour que ce soit constructif. Cette départementalisation, c'est un don, c'est un cadeau que nous a fait la République, qu'il ne faut surtout pas gâcher. Maintenant, il faut le travailler, il faut que ça aille plus vite, et je suis partisan de dire qu'en effet le droit commun c'est juste l'accessoire qui manque à cette départementalisation. Aujourd'hui, quand on discute avec beaucoup de gens, honnêtement, il faut arrêter de se mentir. Quand on discute avec beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui nous disent non, c'est pas ça que je voyais pas un département comme ça. Prenez l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont demandé la départementalisation. Quelques années après, on va dire grosso modo une dizaine d'années après, ils reviennent à un statut de collectivité territoriale. Je dis pas qu'il faut faire ça. J'ai pas dit ça. Je dis simplement, moi, pour répondre à votre question, Flo, je commence à me poser de sérieuses questions. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Oui, la question de Flo est judiciaire. Moi, je pense que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont schizophrènes. Sont schizophrènes parce qu'ils ont voulu la départementalisation, ils l'ont eu, après ils ne l'ont plus voulu. C'est une chose, et maintenant ils la redemandent. Donc, faudrait savoir. Enfin bon. Ouais. En tout cas, moi ça ne me regarde pas. C'est la même famille. Non, mais ça reste Saint-Pierre. Oui, c'est la consanguinité peut-être. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse pas sur Saint-Pierre. Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon ne m'intéresse pas. Il n'y a que le Mayotte qui m'intéresse. Encore une fois, ne tapons pas sur le statut de Mayotte département. Comment on fait pour le construire véritablement? À quel rythme? Avec quelle méthode? Avec quelle manière? Encore une fois, je pense que les manières, les méthodes qui sont employées ne sont pas les bonnes. Et notamment pour l'instant, c'est essentiellement source de conflit. Mais bien sûr, mais il y avait source de conflit avant. Moi, j'ai écrit plus de 600 articles en faveur de la départementalisation et de cette fameuse consultation. Non, en 13 ans. Mais voilà, on peut pas cracher sur cette départementalisation, qui en plus a été appelée de ses voeux par l'ensemble de la population, mais c'est véritablement ce que l'on veut en faire de cette départementalisation et à quelle vitesse. Et Paris n'est pas prompte aujourd'hui à donner les moyens d'un véritable département. Il faut aussi reconnaître, je crois que nous aussi, à Mayotte, je suis d'accord. On n'est pas totalement prêts. Nos élus ne sont pas assez actifs. Regardez, alors
peut-être à part certains fonctionnaires qui effectivement, et je pense notamment à Rivaux qui doit avoir d'un très bon œil cette départementalisation avec cette histoire d'indexation, mais il n'y a pas que l'indexation pour 15 000 ou 20 000 personnes dans la vie. Il réclamait l'indexation avant la départementalisation. On est 300 000 sur l'île, on est tous concernés par la départementalisation. Et bien quand on discute avec les gens, mais je suis désolé, moi j'entends, peut-être que je me trompe, mais j'entends de plus en plus de monde qui me disent mais c'est pas ça qu'on voulait. Mais non, c'est ça, il y a une déception, mais pas par rapport au statut, c'est par rapport à la manière de faire avancer les choses. Encore une fois, Mayotte 2025, c'est une énorme déception. Moi, pourquoi ? Parce que c'est encore attendre 10 ans. Voilà, allez, on va dire les choses. Moi, je crois qu'on a menti aux gens à une époque pour des raisons politiques. À une époque, on a dit effectivement la départementation derrière, on y va, etc. Sans savoir de quoi il s'agissait, sans savoir de quoi on parlait, et on parlait de politique. On a menti aux gens, en effet, qu'on n'étions pas prêts. On nous a dit, nous avons bossé, il y a la loi de 2001, et on n'a rien foutu pendant la loi de 2001. Et c'est qui ça, ce sont les politiques et les fonctionnaires. Moi, je suis désolé, non.